La pépite Franco Mastantuono a choisi entre le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Franco Mastantuono. La pépite de River Plate a finalement tranché et décidé de celui qui sera son premier club en Europe. C'est la mode du moment. Depuis des années déjà, les clubs du vieux continent se ruent vers l'Amérique du Sud pour enrôler des joueurs plus jeunes et prometteurs les uns que les autres. Alors qu'Endrick, Real Madrid, et Claudio Echeverri, Manchester City, vont débarquer en Europe dans les prochains mois, il y en a un autre qui prépare son arrivée sur les terres européennes, Franco Mastantuono. Le milieu de terrain de River Plate, âgé de 16 ans, est suivi par la brochette de clubs européens habituels, dans laquelle on retrouve les deux cadors du championnat espagnol, plusieurs mastodontes de Premier League ainsi que le Paris Saint-Germain. Chacun de ces clubs a pris la température auprès de l'entourage du joueur, qui a visiblement déjà tranché selon Relevo. Encore un joli coup. Il veut ainsi jouer pour le Real Madrid. Il a ainsi communiqué sa décision à ses agents, auxquels il a demandé d'étudier en priorité toute offre venant du club de la capitale espagnole. Le Real Madrid est déjà au courant du feu vert du joueur, et va préparer les discussions avec River Plate. Les dirigeants merengues espèrent ainsi négocier une somme inférieure à la clause libératoire de 45 millions d'euros du joueur, et ils comptent sur la bonne relation qui existe entre les deux clubs pour y parvenir. L'objectif des Madrilènes est de payer une grosse partie en fixe, puis d'inclure des variables, alors que le joueur resterait à River jusqu'en août 2025. Un nouveau gros coup pour les merengues en vue, eux qui se sont habitués à rafler les meilleurs jeunes sud-américains avec l'excellent Juni Calafa à la baguette. Pas de doute, l'avenir s'annonce brillant à Madrid. Real Madrid, énorme rebondissement pour l'avenir de Modric. Un gros rebondissement pourrait avoir lieu pour Luka Modric, le milieu du Real Madrid. Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric est devenu une véritable légende du Real Madrid. Vainqueur de 5 Ligues des Champions avec la Maison Blanche, l'international croate est désormais le vice-capitaine du club. Moins indiscutable cette saison, l'international croate a été annoncé sur le départ à plusieurs reprises avec des clubs américains et saoudiens sur les rangs au même titre que son ancien club du Dinamo Zagreb. Cependant, l'histoire d'amour avec le Real pourrait bien encore se prolonger. Le Real prêt à prolonger Modric? En effet, selon les informations de A, le natif de Zadar aimerait encore rester la saison prochaine. Et alors que le club présidé par Florentino Pérez semblait être prêt à se séparer de son maître à jouer, le quotidien espagnol révèle que le champion d'Espagne ne mettra aucun obstacle à la volonté de son joueur. En d'autres termes, s'il venait à exprimer sa volonté de rester, alors le Real Madrid devrait bien lui offrir une prolongation de contrat. Affaire à suivre. Le cas Mbappé pose un sérieux problème au vestiaire du Real Madrid. Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Ce soir, le match de Kylian Mbappé face au Borussia Dortmund sera surveillé de près à Madrid, où le vestiaire ne veut pas que l'avenir du Français éclipse la bonne saison de l'équipe. Ce soir, Kylian Mbappé, 25 ans, va disputer son dernier match de Ligue des Champions au Parc des Princes. Le Français espère terminer en beauté devant un public qu'il a encouragé durant 7 ans. Marquer des buts et offrir la victoire et la qualification en finale de la Ligue des Champions aux fans serait une belle façon de les remercier. Mais la mission sera tout sauf simple face au Borussia Dortmund, qui s'est imposé 1-0 mercredi dernier au Signal Iduna Park. En cas de défaite ou de match nul ce soir, KM7 dirait donc adieu à son rêve de soulever la coupe aux grandes oreilles à Paris. Et cela pourrait impacter son avenir puisque le joueur en fin de contrat le 30 juin pourrait annoncer officiellement son départ du PSG et sa signature au Real Madrid. Sauf que là-bas, tout le monde ne se réjouit pas vraiment de cela. Relevo explique que le vestiaire madrilène, très heureux qu'il rejoigne l'équipe la saison prochaine, ne souhaite pas que l'officialisation de sa signature éclipse la belle fin de saison des merengues. Sacré champion d'Espagne ce week-end, les coéquipiers de Vinicius Junior n'ont pas encore pu célébrer ce titre. Les merengues ne veulent pas être éclipsés par KM7. Ils comptent bien le faire et ne veulent pas qu'une potentielle annonce de l'arrivée de KM7 gâche la fête. Idem concernant la Ligue des Champions, où les troupes de Carlo Ancelotti peuvent atteindre la finale si elles éliminent le Bayern Munich. Si Paris et donc Mbappé sont éliminés ce soir, le vestiaire espagnol craint que le capitaine des Bleus attire la lumière sur lui ainsi que sur son arrivée et sa présentation jusqu'à la fin de saison, à chaque conférence de presse. D'ailleurs, Relevo précise que la longueur du feuilleton Mbappé a généré une certaine tension au sein de l'écurie madrilène. Mais la direction fait tout pour que le futur joueur du club ne vole pas la vedette à l'équipe. Tout le monde veut que les choses se fassent dans l'ordre et que les superbes performances du Real Madrid ne soient pas reléguées au second plan. Le groupe d'Ancelotti veut se concentrer sur tous les défis à relever jusqu'à la finale de la Ligue des Champions et ne veut pas être parasité par le cas Mbappé.
Mais cela sera certainement le cas si Paris se qualifie ce soir et affronte les Merengues en finale le 1er juin à Wembley. Mais Relevo explique que le Real Madrid comme KM7 garderont le silence si un tel scénario se produit, ce qui évitera justement de poser problème. Ensuite, il sera temps de communiquer pour Mbappé, qui rejoindra un vestiaire ravi de compter sur lui l'an prochain. LDC, Real Madrid, Carlo Ancelotti a choisi entre Courtois et Lunin. Ce week-end, Thibaut Courtois a fait son grand retour dans les cages du Real Madrid. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis d'une rupture du ménisque du genou droit, le portier belge de 31 ans avait été très bon lors de son retour contre Cadiz, 3-0. Cependant, à la veille du choc contre le Bayern Munich, Carlo Ancelotti a décidé de mettre Andriy Lunin, 25 ans, titulaire. Lunin jouera si je ne change pas d'avis ce soir. Oui, Lunin jouera. Le plan pour un joueur qui revient après une si grosse blessure ne change pas en raison d'une situation. Thibaut a joué parce qu'il était très bien et maintenant, il devra prendre son temps pour atteindre sa meilleure version. Le plan n'a pas changé à cause du jeu. Il a joué un jeu optimal, mais il doit encore atteindre son meilleur niveau, a-t-il expliqué devant les médias. Le coup de pression de Bernardo Silva pour son mercato. Bernardo Silva, buteur avec Manchester City. Courtisé par plusieurs grosses écuries européennes, Bernardo Silva a déjà posé certaines conditions à sa signature. Et cela peut faire les affaires du PSG. L'été dernier, Bernardo Silva a été tout proche de quitter Manchester City. Visiblement lassé par la vie en Angleterre, le Portugais voulait surtout relever un nouveau challenge. Courtisé par le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de l'AS Monaco donnait toutefois sa préférence au FC Barcelone. Sauf que les pensionnaires du Camp Nou, plombés par des problèmes financiers, n'avaient pas pu boucler ce dossier. Résultat, le natif d'Alvalade avait prolongé son contrat avec les Skiblus jusqu'en juin 2026. Mais il avait surtout obtenu la promesse d'avoir un bon de sortie pour l'été 2024. Les Citizens lui ont accordé et ont fixé un prix de départ à 58 millions d'euros. Au courant de ce deal, le FC Barcelone veut toujours le recruter cet été. Xavi, qui a finalement décidé de rester, estime que l'international lusitanien est la pièce manquante du puzzle au sein du Barça. De son côté, Bernardo Silva a tâté le terrain auprès d'Ilkay Gündogan, son ancien coéquipier à City qui a rejoint la Catalogne en 2023. Il s'est aussi renseigné auprès de ses compatriotes Joao Félix et Joao Cancelo ainsi que d'autres amis. Bernardo Silva n'attendra pas longtemps. Enfin, il a effectué quelques visites à Barcelone afin de se faire une idée plus précise sur la ville et la vie là-bas. Et visiblement, il est conquis et donne sa préférence au FCB à en croire la presse catalane. Mais ce plan pourrait bien tomber à l'eau si les équipes de Joan Laporta tardent à vendre des joueurs ou à trouver des liquidités pour renflouer leur caisse. Sport et Eurosport 3 explique que Bernardo Silva a posé un ultimatum au Blaugrana. Ainsi, il souhaite que son cas soit réglé au plus vite. Il a même fixé une date limite. En effet, il n'attendra pas au-delà de l'Euro 2024, soit au maximum jusqu'au 14 juillet prochain. Il veut absolument que tout soit bouclé afin de partir l'esprit libéré en vacances. Si le Barça n'a pas bougé, il discutera avec un autre capable d'assumer son transfert. De quoi faire les affaires du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, qui sont clairement intéressés par lui. Et contrairement au culé, l'argent ne sera pas forcément un problème pour les Bavarois et les Français, qui auront des moyens plus importants après le départ de KM7. Le Barça, qui pourrait sacrifier Frenkie de Jong dont le nom revient au Bayern Munich, va devoir s'activer. Le PSG a une carte à jouer. Le salaire de Federico Valverde au Real Madrid comparé à celui de Leroy Sané au Bayern Munich. L'Uruguayen et l'Allemand s'affronteront mercredi soir. Au match aller, le Bayern Munich avait tenu le Real Madrid en échec, 2-2. Nous avons comparé le salaire des deux joueurs. Federico Valverde et Leroy Sané se feront face lors de Real Madrid-Bayern. La rédaction de 90 minutes a comparé le salaire de Federico Valverde, milieu du Real Madrid, à celui de Leroy Sané, ailier du Bayern Munich. Les deux joueurs sont très proches. La saison se passe à merveille pour Federico Valverde. Le milieu de terrain réalise encore une superbe saison avec la Maison Blanche. Tout juste champion d'Espagne, l'Uruguayen affrontera mercredi soir le Bayern Munich. Un peu discret au match aller, le natif de Montevideo n'hésitera pas à se montrer dans son jardin, le Santiago Bernabéu. Pour Leroy Sané, l'histoire est un peu plus compliquée cette année, deuxième au classement en championnat, sorti de toutes les compétitions avec le Bayern, l'Allemand n'a plus que la C1 à jouer cette année. En jambes au match aller le Franco-Allemand s'était même offert un but sur une frappe sèche au premier poteau.
Très motivé, l'ailier et son équipe donneront tout pour ramener le dernier trophée possible au club cette saison. Darwin Núñez dira adieu à Liverpool cet été alors que Jürgen Klopp tire sa révérence après 8 années passées à Anfield en tant qu'entraîneur. Un autre départ pourrait secouer les Reds, celui de Darwin Núñez. Liverpool dit au revoir à l'un de ses entraîneurs légendaires, Jürgen Klopp, qui a joué un rôle crucial dans l'histoire du club de la Merseyside. En collaboration avec la direction des Reds, chaque joueur recruté était approuvé par l'ancien coach du Borussia Dortmund. Des talents tels que Salah, Mané, Firmino et Van Dijk ont tous brillé sous la direction de Klopp. Parmi les dernières recrues souhaitées par le manager allemand figurait Darwin Núñez. Arrivé à Liverpool à l'été 2023 pour 85 millions d'euros, l'Uruguayen était censé devenir le nouveau fer de lance de l'attaque des Reds. Après 2 saisons et près de 100 matchs disputés sous le maillot de Liverpool, l'attaquant de 1m87 pourrait déjà faire ses adieux au club anglais. Avec 18 buts et 13 passes décisives en 52 matchs cette saison, le joueur n'a pas répondu à toutes les attentes placées en lui. Malgré la confiance accordée par Klopp, l'ancien joueur de Benfica n'a pas réussi à s'imposer. Rapidement comparé à Erling Haaland lors de leur arrivée simultanée en Premier League, le joueur de Manchester City a explosé, tandis que Núñez n'a pas suivi le même chemin. 2 ans plus tard, leur duel en Premier League pourrait toucher à sa fin. Le buteur uruguayen est courtisé du côté de l'Espagne, au FC Barcelone. Selon le journal espagnol Sport, le Barça serait intéressé par Darwin Núñez. Les deux camps s'étaient déjà rencontrés lors d'un match de Ligue des Champions en 2021, où Benfica avait battu le club catalan sur le score de 3-0, avec un doublé de l'Uruguayen. De plus, sur le compte Instagram du joueur de 24 ans, toutes les photos le montrant avec le maillot des Reds ont été supprimées. Sur le réseau social de Núñez, le divorce entre Liverpool et Darwin Núñez semble presque inévitable.